Alors, qui doit payer les frais de main levée? Bonjour, je m'appelle Claire Jouve. J'aide les personnes en reconversion professionnelle avec un coaching poussé à devenir agent immobilier mandataire confirmé et faire rapidement 3 ventes par mois. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir qui doit payer les frais de main levée. Mais avant ça, si vous aussi vous souhaitez être accompagné pour débuter dans l'immobilier, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour un coaching gratuit. Alors, qui doit payer les frais de main levée? Pour commencer, intéressons-nous à savoir à quoi correspondent les frais de main levée. Dans le cadre d'un crédit, la banque peut exiger une sûreté supplémentaire sous la forme d'une hypothèque ou d'une garantie appelée privilège prêteur de deniers. En cas de non-paiement, des mensualités par le client, le bien peut alors aussi être saisi ou revendu en guise de dédommagement, la banque étant prioritaire sur l'indemnisation. Alors, qu'est-ce qu'une main levée? C'est la levée d'hypothèque ou de la garantie privilège prêteur de deniers. Elle est demandée au prêteur par l'emprunteur. Car au préalable, l'emprunteur pour emprunter a dû faire donc une hypothèque sur le bien acheté. Dans ce cas, elle fait obligatoirement l'objet d'un acte authentique établi devant notaire. Elle peut également faire suite à une décision de justice. Pour se libérer d'une hypothèque avant la fin d'un crédit, il faut obligatoirement procéder à une main levée. Il s'agit d'un acte notarié, encore une fois, qui engage des frais, appelés frais de main levée. Et qui doit payer les frais de main levée? Bien entendu, les frais de main levée sont payés par l'emprunteur. En cas de vente d'un bien qui a été financé par un prêt garanti par une hypothèque, c'est l'acheteur qui doit régler les frais de main levée. Pour éviter des frais de main levée, il est possible, au moment de la souscription à un prêt, de préférer une caution mutuelle. Mais on en reparlera plus tard de cette caution mutuelle. Ça se fait de plus en plus, effectivement, par les emprunteurs qui font l'objet et ça fera l'objet d'un post, un autre sujet, que vous pourrez voir si vous me suivez sur YouTube. Alors, je vous rappelle que si vous aussi, vous êtes intéressé pour devenir agent immobilier mandataire, vous pouvez profiter de mon aide en cliquant sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous avec moi, et c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Et naturellement, c'est gratuit. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai quels sont les frais pour vendre une maison. Ça vous intéresse? Alors au revoir.